impardonnable. Voici comme ça le thème de ce matin. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de comprendre pour notre part. Alléluia. Vous savez, c'est un thème qui est tellement complexe et qui a tellement d'interprétations. Mais par la grâce de Dieu, ce matin, nous allons essayer de comprendre pour notre part. Et le texte de base, c'est le livre de Marc 3, le verset 29. C'est le texte de base. Et pour la lecture, nous allons lire depuis le verset 20 jusqu'au verset 30. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi présent? Que Dieu soit glorifié. Marc 3, le verset 29, c'est le texte de base. Et pour le message, nous allons lire le verset 20 jusqu'au verset 30. Pour la lecture du texte de base, je vais le faire pour une première fois. Je lis les Écritures au livre de Marc 3, au verset 29. Il est écrit: mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Alléluia. Ceci est ma version. Le français va certainement différer selon les versions de tout un chacun. Mais une chose reste, c'est qu'on parle ici du blasphème qui est défini comme un péché impardonnable. Alléluia. Alors, quelle que soit la version à ce texte, c'est le résumé que nous allons en sortir. Nous parlons du blasphème qui est défini comme un péché impardonnable. Alors, je disais que pour le message, nous allons lire depuis le verset 20. Alléluia, jusqu'au verset 30. Le verset 29 n'est que le verset du texte de base. Alors, je vais refaire une première lecture du verset 20 au verset 30. Et nous allons peu à peu tenter de comprendre ce qui nous est expliqué. Alléluia. Voici ce qui est écrit à partir du verset 20. Et ils se rendirent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui s'est passé, vinrent pour s'en saisir de lui, car ils disaient: il est hors de sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent: il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse des démons. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole: comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si lui, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qui l'auront aimé. Alléluia. Voici notre lecture.
nous puissions essayer de rentrer dans l'essence profonde du récit que nous venons de lire, j'aimerais bien que l'on reparte pour regarder le sens de blasphème. Alléluia. J'aimerais revenir à ce mot qui est le principal dans notre thème, afin que nous puissions mieux comprendre ce que ça définit, afin de mieux cerner ce qui est en train de se passer dans l'histoire. Alléluia. Et voici ce que le dictionnaire dit selon le blasphème et déclare. Lorsqu'on parle de blasphème, on parle de paroles ou de discours qui outragent la divinité, ou la religion, ou encore les croyances. Du parle de blasphème. On parle du fait de parler mal de quelqu'un, de l'insulter, de tenir vers cette personne des propos malveillants. Alléluia. C'est dans cela que l'on parle de blasphème. Et selon mes recherches, j'ai découvert que le blasphème était puni dans certains pays. Alléluia. Et dans d'autres pays même, à l'époque, le blasphème était puni jusqu'à la peine de mort. Alléluia. Et là encore, on ne parlait pas du Saint-Esprit, où il n'était pas question du Saint-Esprit. Il était ici question du blasphème, c'est-à-dire de cet outrage ou injure fait contre les personnes, contre les humains, contre les hommes. Alléluia. Et contre les personnalités élevées en dignité. Et ces personnes-là, lorsque on les outrageait, ce qui était défini comme blasphème, la punition allait jusqu'à la peine de mort. Alléluia. On ne va pas citer les pays ici. Alléluia. Vous pouvez faire des recherches. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure numérique. Chacun peut faire des recherches et puis trouver la véracité de ce que le pasteur est en train de dire. Alors, le blasphème était prévu et puni. C'était un délit à la dimension des crimes, en fait, qualifié de crime même. Parce que si ça allait jusqu'à la peine de mort, c'est que c'était vraiment pris en compte, et c'était vraiment considéré comme tel. Et comme une mauvaise chose en l'encontre de la personne vers qui l'outrage ou l'insulte a été proférée. Alléluia. Amen, amen. Alors voilà ce qu'on doit retenir du blasphème. En réalité, c'est une injure, c'est une humiliation. Aujourd'hui, on parle de diffamation, c'est-à-dire raconter des choses parfois pas fondées sur quelqu'un. Alléluia. Et il y avait un temps, lorsque on commettait cet acte-là qui était qualifié de blasphème, voilà les conséquences que l'on pouvait encourir. Soit aller en prison, ou soit être puni de mort. Alléluia. Mais selon les recherches, l'histoire nous apprend que le mot blasphème a évolué également avec le temps et avec le modernisme. Alléluia. Et avec les époques, le mot a migré. Alléluia. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de blasphème, ce n'est plus un mot qui peut être utilisé pour définir l'outrage d'un homme ou un individu. Alléluia. Aujourd'hui, le mot blasphème a été réservé simplement pour définir l'outrage, j'ai envie de dire, le manque de respect et de considération envers la divinité, donc envers Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un bon amen qu'on avance? Alors, lorsqu'on parle de blasphème, voilà en résumé de quoi il est question ici. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de blasphème,
question de cet outrage qui est fait à l'encontre d'un homme, mais de cet outrage qui est fait à l'encontre de la divinité. Alors on peut repartir dans notre texte. Le livre de Marc. Alors à partir du verset 20, on dit que Jésus se rendait à la maison et il y avait une grande foule qui leur empêchait même de pouvoir se restaurer. Il était question que lorsque l'information pourrait que Jésus se retrouvait à un tel ou à un tel autre endroit, tout le monde courait parce qu'il voulait résoudre un problème. Il y avait des malades, il y avait des aveugles, il y avait Jésus. Et ce jour-là, la Bible nous dit qu'ils se sont rendus à la maison de Jésus où ils se reposaient avec les disciples, avec ses disciples. Et comme d'habitude, la foule est arrivée à un point que c'était certainement l'heure de se restaurer, l'heure de manger, et ils ne pouvaient même pas tellement il y avait du monde. Alléluia. Et le verset 21 nous dit que, voyant cela, les parents de Jésus ont trouvé cela insensé. Que comment est-ce que quelqu'un va se mettre à travailler ou qu'une foule va le submerger au point qu'il ne puisse pas avoir le repos ou même encore essayer de manger. Alléluia. Alors c'est comme ça que l'histoire prend son cours. Nous sommes au verset 22. La Bible dit qu'il y avait des scribes qui étaient descendus de Jérusalem. Alléluia. Et ils commencent à dire que Jésus-Christ est possédé. Alors, les scribes, lorsqu'ils descendent de Jérusalem, vous savez que les grandes fêtes de cérémonie se faisaient à Jérusalem. Alors, les scribes descendent de Jérusalem et se rendent compte que c'est comme si tout le quartier est en train de courir derrière Jésus à la quête d'une solution. Ils se rendent compte que nous sommes ici en doute. C'est comme si toute la vie se déportait du côté de tout six parce qu'ils auraient écouté qu'il y a un homme qui est arrivé et qui fait du bien à tout le monde. Alléluia. Et les scribes se sont mis à dire que cet homme, comme Jésus, que la foule entoure en si grand nombre, c'est simplement parce que tout le bien qu'il fait aux gens est soutenu par la puissance de Belzébuth. Alléluia. Et je viens ici à signaler que ces gens n'étaient pas les moindres. Les scribes, les pharisiens étaient des personnes très endoctrinées. Alléluia. Qui respectaient pour eux un certain nombre de principes. Et même le sabbat. Alléluia. Donc ce n'étaient pas des personnes sans loi. Mais le ministère de Jésus, la manière où Jésus exerçait son ministère était tellement extraordinaire qu'il n'avait jamais vu ni entendu parler. Il n'avait jamais vu une telle démonstration de puissance qu'ils ont commencé à juger. Ils ont commencé à se faire des opinions. Ils ont commencé à murmurer entre eux dans leur étonnement. Et jusqu'à ce que soudain, leur pensée va être dévoilée parce qu'ils vont dire que Jésus chasse les démons par la puissance de Belzébuth, le prince des démons. Alléluia. Le verset 23 dit
Jésus les appela et leur dit sous forme de parole, mais comment Satan peut-il chasser Satan? Amen. Avant que l'on arrive à notre texte de base qui est proprement dit le péché et par-delà, voilà la scène qui se passe. Voilà l'histoire qui se déroule avant que Jésus se prononce. Alléluia. Écoutez, Jésus a dit au verset 23 que Satan ne peut pas chasser Satan. Vous dites que je chasse les démons, je guéris les malades et je fais tout autre miracle par la puissance de Satan. Et il les explique que un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même, que chacun ne peut pas se combattre. Alléluia. Écoutez le verset 24 qui dit, si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut subsister. Et le verset 25 dit, et je peux entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Alléluia. Comment est-ce que Jésus s'interroge que s'il a la puissance de Satan, comment est-ce qu'il va rentrer chez Satan afin de déstabiliser la maison? Alléluia. Et il est dit que pour que quelqu'un arrive chez vous et prenne ce que vous avez de bien et de précieux, il va falloir que la personne vous ligote, vous rende immobile, vous rende impuissant et incapable de vous opposer. Alléluia. Nous avons entendu les personnes dire par exemple que si tu dois toucher à ceci, il faut d'abord le frapper, il faut d'abord le tuer, il faut d'abord le rouler dessus avant d'arriver à cette chose. Alléluia. Parce que là où il y a un trésor, ou lorsque quelqu'un a son trésor auprès de lui, personne ne peut venir de lui enlever sans pour autant le neutraliser. Et c'est ce que Jésus était en train d'expliquer. Autrement dit, que pour que quelqu'un te dépossède de ce que tu as de précieux, il va falloir qu'il soit plus fort que toi. Alléluia. Verset 28, je me dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes et les blasphèmes qui l'auront proféré. Verset 29, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'aura jamais de pardon et il est coupable d'un péché éternel. Et au verset 30 finit par dire que Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Amen. Alors on a fini la lecture. On peut commencer à rentrer dans le texte. La Bible nous dit que ce qui a amené Jésus à dire que le blasphème contre l'esprit ne sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir, sinon ne sera jamais pardonné. C'est simplement parce que il y avait un groupe de personnes qui étaient témoins du ministère de Jésus. Il y avait un groupe de personnes qui étaient témoins des bienfaits de Jésus. Et un jour, ils se sont réunis et commencé à dire que Jésus est un démon. Alléluia. Alors qu'ils avaient vu, qui ont grandi avec eux depuis des années, restés aveugles, restés
ces personnes-là qui sont restées longtemps dans la souffrance. Il commence à faire du bien à ces personnes-là qui sont longtemps restées dans des situations précaires. Jésus commence à faire du bien à des personnes qui sont longtemps restées dans des situations difficiles, qui ont fait des longues prières, qui n'ont jamais eu de solution. Des personnes qui étaient auprès des scribes et des pharisiens pendant longtemps et que ces derniers ne leur ont jamais apporté solution. Jésus arrive et commence à les faire du bien devant eux. Il voit la puissance de Dieu se manifester. Il voit la gloire de Dieu intervenir. Il voit des situations qui n'auraient pas pu apporter des solutions, trouver des solutions. Et il s'élève, commence à murmurer et dire que ceci n'est pas normal. Autrement dit, il était préférable que les aveugles restent aveugles, que les boiteux restent boiteux, que les paralytiques restent comme ils étaient. Mais il n'est pas normal que Dieu, dans sa puissance et pour sa gloire, puisse trouver et apporter une solution à ces enfants qui étaient en détresse depuis des années. Et lorsque Jésus se rend, il vient et dit que, vous savez, vous pouvez parler mal de moi, Jésus. Vous pouvez parler mal aux hommes. Vous pouvez proférer tout outrage selon que vous le souhaitez. Mais écoutez une chose. Si vous faites tout cela, il est possible que le pardon vous soit accordé. Alléluia. Parce qu'il nous est dit que Dieu dans son amour donne son Fils et quiconque croit est sauvé. Alléluia. Mais Jésus est en train de dire que tout peut être pardonné, mais il y a une chose qui ne puisse pas et jamais être pardonnée. C'est si nous arrivons à nous mettre contre le Saint-Esprit. Et le même ce que je disais, je me posais tellement de questions, mon esprit allait à gauche et à droite. Et en lisant la Bible, les récits des grands hommes de la Bible, nous voyons qu'il y a des gens comme Pierre qui pouvaient dire que moi je n'ai jamais été avec Jésus. Ils pouvaient dire que non, moi c'est Jésus, je ne le connais pas pour sauver sa vie. Alléluia. Et je me demande, est-ce qu'il n'a pas péché? Est-ce qu'il n'a pas régné Jésus? Nous voyons des personnes comme David, roi de son état, envoyer son soldat sur le champ de bataille afin qu'il trouve la mort, simplement parce qu'il veut récupérer sa femme. Je me pose des questions. Comment est-ce que toutes ces choses adviennent à être pardonnées? Et seulement parce que on va dire quelque chose de déplacé au Saint-Esprit, le pardon nous est refusé pour toujours. Comment est-ce que lorsque nous lisons la Bible, nous voyons des gens qui ont fait des choses et des choses et des choses? Et lorsque nous regardons dans la vie d'aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe, nous voyons des gens qui commettent certains actes. Alléluia. Nous-mêmes également, nous avons posé certaines actions, nous qui étions le sang de Jésus. Et Jésus vient et a dit, écoutez, tout ça là, c'est rien. Vous avez péché,
vous avez tué, vous avez volé, vous avez pris les femmes d'autrui, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Vous avez fait les avortements, vous avez pris les hommes d'autrui et les hommes des femmes d'autrui, etc., etc. Peu importe ce que vous avez fait. Vous avez mal parlé des personnalités. Vous avez même insulté votre père. Vous avez manqué de respect à maman. C'est arrivé. Vous avez haussé le ton là où vous ne devriez pas, devant un aîné, devant un oncle, une mère, quelqu'un de plus grand que vous. On vous a invité à l'église, vous avez dit, laissez. Tellement de choses se sont passées dans la vie de chacun. Et à ce temps-là, également, des choses se passaient. Et Jésus va dire, en fait, vous pouvez faire tout ça. Malgré cela, vous pouviez obtenir le pardon. Alléluia. Jésus dit, tout cela est pardonnable. Est-ce que quelqu'un peut dire, tout cela est pardonnable? Est-ce que tu peux dire avec moi, tout cela est pardonnable? Tout cela est pardonnable. Répète encore avec moi, toutes ces choses sont pardonnables. Toutes ces choses sont pardonnables. Alléluia. Mais Jésus vient de dire que même le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas et ne sera jamais pardonné. Alors je me suis posé la question, mais qui est ce Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Jésus ne pouvait même pas dire que quiconque parle contre le Père. Jésus ne pouvait pas dire quiconque parle contre moi. Là, il vient dire quiconque parle contre le Saint-Esprit. Quiconque insulte le Saint-Esprit. Quiconque méprise le Saint-Esprit. Quiconque voit le Saint-Esprit comme rien ne pourra pas être pardonné. Alors, pour comprendre, pour essayer de comprendre, je me suis posé la question de savoir qui est ce Saint-Esprit alors et quelle est sa fonction vitale. Et c'est là que vendredi, nous avons tenté de faire un enseignement sur le rôle du Saint-Esprit. Et venons à comprendre que la pensée de Dieu, c'est de ramener ses enfants vers lui. Alléluia. La pensée de Dieu, c'est de ramener ses enfants vers lui. Le monde, nous les hommes, ayons péché, et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Le Père, dans son amour, a envoyé Jésus pour nous racheter de toutes nos fautes. Alléluia. Pour nous racheter de toutes nos fautes. Afin que nous puissions être justifiés par lui, pour que par sa grâce nous puissions rencontrer le Père. Alléluia. Alors Jésus est arrivé et a fait son ministère. Et il a laissé la mission aux apôtres de continuer. Et dans la volonté du Père de vouloir ramener ses enfants vers lui, en envoyant Jésus, une fois la mission de Jésus prend fin physiquement sur la terre, il envoie le Saint-Esprit qui est le dernier. Alléluia.
Saint-Esprit qui est le dernier métro. Alléluia. Écoute-moi bien ce matin. Il envoie le Saint-Esprit qui est le dernier métro. En fait, le Saint-Esprit est la dernière occasion pour être sauvé. Est-ce qu'il vient sauver? Non. Mais quelle est sa mission? Il vient afin de convaincre le monde. Le Saint-Esprit est une puissance qui vient afin de nous convaincre de la personne de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est une puissance, une personne qui vient pour nous, pour attirer notre attention, pour nous ramener à la raison. Mais qui n'ont pas Dieu? Beaucoup de personnes ont commencé à croire après son enlèvement. Et malgré ça, bon nombre de personnes sont restées incrédules. Et lorsque le Saint-Esprit vient, c'est pour continuer à convaincre ceux-là qui sont encore incrédules de ce que Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Et lui ne va au Père sans passer par Jésus. Alléluia. Écoutez, un jour, Jésus était en train de manifester le ministère. Les personnes regardaient et disaient, celui-là il est possédé. Jésus est parti. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Maintenant, ma question est que, est-ce que le Saint-Esprit est retourné? Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit est reparti au ciel? Bien aimé, si le Saint-Esprit est toujours avec nous et parmi nous jusqu'à l'an 2024, je veux parler de notre génération. Parce que nous parlons d'une histoire qui a plus de 2000 ans. Si jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est au milieu de nous, ça veut dire qu'il continue de travailler, à marcher. Les miracles peuvent continuer à être opérés. Les vies peuvent continuer à être transformées par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais si cela est possible, est-ce que nous pouvons la faire? Oui. Mais qui est alors blasphème? Qui alors blasphème? Qui insulte le Saint-Esprit? Qui parle mal de l'Esprit? Qui est susceptible d'être condamné pour toujours? Oui, comme les scribes et les pharisiens qui voyaient les bontés de Dieu et restaient incrédules. Je vais parler à quelqu'un qui voit la gloire de Dieu, ou qui a déjà goûté, ou qui a déjà été témoin de la gloire de Dieu. Tu as déjà été témoin de la gloire de Dieu dans ta vie. Tu as déjà vu quelqu'un bénéficier de la grâce de Dieu. Tu as déjà assisté à comment Dieu transforme ou élève quelqu'un, sort quelqu'un d'une situation de maladie, ou peu importe la situation. Mais la main de Dieu agit. Mais malgré ça, tu restes incrédule. Mais malgré ça, tu peux critiquer. Alors que le Saint-Esprit est de notre ère de la grâce. Nous sommes à l'ère de la grâce. Alors que le Saint-Esprit continue de travailler au travers des moyens de Dieu, tu vas voir un point manifester le ministère de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Et tu vas te mettre à murmurer. Et tu vas te mettre à juger. Ce pasteur, c'est un faux pasteur.
Ce pasteur, c'est un foyer. Ce qu'il fait là, c'est des mises en scène. Où il est allé prendre la puissance dans les eaux de, je ne sais pas où vous voulez. Où il est allé voir un diseur de bonne aventure pour lui faire un talisman, afin d'avoir le pouvoir qu'il a. Alors que sous vos yeux, les personnes qui souffraient sont soulagées. Les personnes en difficulté ont trouvé des solutions. Les personnes en quête du travail ont trouvé du travail. Les personnes malades ont trouvé la guérison. On ne va pas dire que à notre ère, il n'y a pas de faux. La Bible même le dit. Qu'un temps viendra également de faux. Mais écoute, je vais te donner un conseil que Paul a dit. Ne participe pas au péché d'autrui. Si tu vois les gens assis et commencer à critiquer une œuvre qui ne connaissent ni d'Adam ni de Ève, ne rentre pas dedans, de peur de tomber dans le péché impardonnable. Le problème, c'est que lorsque vous lancez les pieds à un loin de Dieu qui rend le mystère par la puissance du Saint-Esprit, authentique, lorsque vous le combattez, vous l'importunez, vous l'outragez, bien que les gens non. Mais le fait est que c'est à cause de ces œuvres que vous le jugez. Vous êtes en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est toujours de notre ère, de notre actualité. Nous sommes dans l'heure du temps du Saint-Esprit. Je ne sais pas si après le Saint-Esprit, il y en aurait autre chose, mais je ne pense pas. Parce que la Sainte Trinité de Dieu comporte le Père, le Fils, et on dit le Saint-Esprit. Après le Saint-Esprit, il n'y a plus rien qui va venir. Et comme le Saint-Esprit a le rôle et la mission de te convaincre de ce que Jésus est et de sa mission, si tu l'as raté, sur quoi comptes-tu pour être sauvé? Alléluia! Et comment est-ce qu'on rate le Saint-Esprit? C'est lorsque ta position d'incrédulité persiste jusqu'à ce que la mort te trouve. De mépris pour les choses divines, des murmures, des critiques et de blasphème. Lorsque cette position, la mort te trouve dans cet état, bien-aimé, sur quoi comptes-tu pour être pardonné? Sur quoi comptes-tu pour être pardonné? Vous savez, Pierre a réglé Jésus 3 fois. C'est écrit, nous en sommes tous témoins. Alléluia. Mais Dieu merci, la mort ne lui a pas trouvé dans son état. Un jour, il s'est levé et il a dit que Saint Jésus que vous avez délié. Alléluia. Un jour, Pierre a dit, c'est Jésus que vous avez délié. En oubliant qu'un jour, lui aussi, il lui a délié. Alors j'ai fini par comprendre que le péché impardonnable, c'est lorsque la mort te trouve dans ta situation d'incrédulité et de refus d'acceptation de Jésus. Le péché impardonnable, j'ai envie de dire, c'est l'apostasie, c'est renier Jésus. Alléluia. Parce qu'il est dit que toute chose peut être pardonnée. Et il est encore dit que quiconque confesse son péché, il est juste et fidèle que le pardon soit accordé. Alors je vais dire à quelqu'un pour conclure.
Bien-aimés, nous parlons ce matin du péché impardonnable. Et bien, à la somme de tout ce que nous avons pu lire et dire ce matin, nous comprenons que lorsque nous voyons la main de Dieu agir, nous ne devons pas la combattre. Si nous ignorons de quoi il est question, il est mieux de se taire et de ne pas participer au péché d'autrui. Renier la puissance de Jésus. Bien-aimé, c'est un ouvrage que si le Saint-Esprit n'a pas réussi à te convaincre, plus personne ne peut encore te convaincre. Mais je prie pour toi, et je prie pour chacun de nous, que malgré par là où nous sommes passés, malgré que nous avons vu et que nous savons au fond de nous qu'il y a des hommes de Dieu bien, ou que nous fréquentons les hommes de Dieu bien, nous ne devons pas nous adonner à juger ou à condamner ce que nous ignorons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever la main comme ça? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique qui est tellement compliqué? Nous parlons de blasphème contre le Saint-Esprit. Il n'est pas question d'un blasphème contre un individu quelconque. Parce que, à la lumière de la Bible, nous avons compris que tout autre blasphème ou péché, quoi qu'il en soit, aussi grand que nous puissions l'imaginer, est pardonnable. Alléluia. Mais celui qui tient tête au Saint-Esprit, cela n'est pas pardonnable. Cela n'est pas pardonnable. Vous savez, parmi les scribes et les pharisiens, comme je disais, il y avait des gens qui connaissaient la loi, il y avait des docteurs. Vous voyez, il y avait un homme qu'on appelait Nicodème. Malgré qu'il était pharisien, il connaissait la loi, mais reconnaissait en Jésus la puissance de Dieu. Et cependant pendant que tout son clan pouvait s'assembler pour crucifier Jésus, pour le condamner, pour le traiter de Belzébuth, il pouvait venir de lui et dire à Jésus que je sais que ce que tu fais là, personne ne peut faire ça si ce n'est Dieu. Bien-aimé, je veux te dire, tu peux être au milieu des personnes qui critiquent ton pasteur, qui critiquent les hommes de Dieu, qui critiquent ton église. Alléluia. Si tu sens comme Nicodème qu'à cet endroit il y a la puissance de Dieu, qu'en cet homme de Dieu il y a quelque chose dont j'ai besoin, tu n'as pas besoin d'attendre la nuit, tu n'as pas besoin de te cacher. Tu n'as pas besoin de venir en cacher. La Bible dit que si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant les anges, devant Dieu. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, je finis pour dire à quelqu'un, assume tes convictions. Assume ta foi. Ce serait bizarre de savoir que après toutes les années que nous avons passées ici ensemble, pensons que nous allons tous nous retrouver au ciel. Toi, tu n'étais pas avec nous. Ou lorsqu'on arrive au ciel pour faire le décompte, on se rend compte que tu manques. Pourquoi? Parce que tu venais de corps, mais dans ton esprit, tu combattais le ministère. Tu combattais l'homme de Dieu. Tu le traitais de voyou. Tu le traitais de charlatan, de marabout, alors qu'il utilisait la puissance de Dieu. Voici le blasphème. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer pour Jésus? Alléluia.
choses, et j'ai tellement de témoignages, mais celui de ce matin, il est particulier. Évidemment, c'est pour que vous sachiez qu'il y a des gens que Dieu a mis sur cette terre-là, que Dieu a fait nom, qui peut lire ta pensée pendant que tu l'entends. Et on fait ce témoignage, c'est pour que vous sachiez en fait dans quelle sphère spirituelle vous êtes assis. Alors je vais aller devant tout but, et après je vais laisser quelque chose à dire. Ce témoignage, c'est que nous étions ici dimanche, après le culte. Nous étions en fait en réunion. Nous étions en réunion par rapport à la situation que la plupart des personnes au conseil connaissent, parce qu'il faut qu'on les lise certains documents pour pouvoir prouver certaines choses. Je veux simplement relever ici qu'en fait on n'était pas en train de méditer, ou en train de jeûner, ou en train de faire des prophéties. Non. C'était vraiment, c'est un paradoxe. On était concentré sur les archives. Vous comprenez, archives? Si vous regardez les documents, l'homme de Dieu est ici, assis, face à la route. Et puis il va nous sortir quelque chose qui n'a rien à voir avec la réunion. La réunion, il faut faire les comptes, il faut faire les reçus, il faut. Et allez-y chercher cette personne-là. Mais la personne est en train de passer. Ce n'est pas que la personne est passée à raser le mur. Non, la personne est à la route. Donc, de là où nous sommes jusqu'à la route, ça fait près de plus de 50 mètres. Et pendant que l'enfant va chercher le monsieur, l'homme de Dieu lui dit, ce type-là, soit il n'est pas encore entré. Donc, ce homme-là n'est pas encore entré ici. Et l'homme qui va arriver là, s'il n'est pas empoisonné, il sera empoisonné. Bon. D'accord, moi j'attends voir. J'attends voir le monsieur. Et puis quand le monsieur rentre, juste là, je ne comprends pas. Il dit assieds-toi, il s'assoit. Et puis l'homme du Dieu va commencer par lui révéler certaines choses qu'il va d'ailleurs reconnaître. Et il va dire effectivement, depuis un temps, je ne me sens pas bien. L'autre Dieu va dire, mais tu sens même les pieds, il dit, mais il y a même des moments où je ne sens même plus mes pieds. Vous direz qu'il y a une paralysie qui va arriver. Et puis, évidemment, on lui a demandé de laisser son contact, enfin de prendre le contact et puis de revenir. Pourquoi est-ce qu'on fait ce témoignage? C'est pour simplement pour démontrer la puissance de Dieu, ou encore de démontrer la capacité spirituelle de l'homme de Dieu qui gère en fait tout ça. Pour que vous sachiez à quel endroit vous êtes. Et comme le disait l'homme de Dieu qui m'a précédé ce matin, effectivement, si vous êtes à un endroit où on parle de la méconnaissance de Dieu, où on parle de cet endroit que ce n'est pas Dieu, tu dis non, mon Pierre, il dit non, ils ne sont pas ivres de vin, mais c'est ici la démonstration de la puissance qui vous avez été donnée. En fait, on témoigne, vous puissiez témoigner. Si jamais vous êtes amené à circuler, à être présent dans certains endroits où les gens ne veulent pas glorifier notre Dieu. Amen. Amen. Bien. Je reviens encore dessus. On n'était pas en pleine consultation. Parce que vous savez, lorsqu'on est en pleine consultation, on est préparé à regarder. On va comme maintenant là. C'était un culte. Donc, les anges sont là, nous sommes en milieu, nous sommes en plein culte. Donc, c'est normal que si tu fais, comment dire ça, tu sors de ton corps et tout, quelqu'un va te capter. Il ne s'agit pas de ce univers là. C'est un univers administratif. Donc, on parle de l'administration, de l'argent, des comptes, de rien à voir avec les consultations. Et, homme de Dieu, moi, ce qui m'a encore impressionné, c'est comment? Amen. Évidemment, je sais que lui a cette capacité-là. Parce que plusieurs fois, j'ai été témoin de cette chose. Mais la question, ça voulait qu'il soit face et qu'il cache, ça dit que, en fait, même s'il avait le dos tourné, il serait capable de dire qu'il y a quelqu'un, en fait, il y a quelque chose qui se passe. Et il a révélé des choses. J'avais oublié cette partie-là. Les gens, quand ils marchent, ils sont. Amen. Amen.
Oui, non, pas que j'ai. Toi, bien,